êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et nous vous en sommes vraiment reconnaissants. C'est un plaisir pour nous de pouvoir échanger et de voir que notre voyage est aussi une source d'inspiration pour beaucoup d'entre vous. Vous êtes aussi nombreux à nous faire part de vos projets de voyage, de vos questionnements, à savoir comment convaincre votre conjointe. Alors après 3 mois d'aventure, Lynn partage ses impressions et son expérience. Écoute, partage, communication, confiance et valorisation sont les maîtres mots de la réussite de notre projet jusqu'à présent. Bon chérie, ça fait quoi? Ça fait 3 mois plein qu'on est parti maintenant. Ouais, de Canet. février, mars. Déjà 3 mois. Passe vite, hein? Bah, comment tu te sens maintenant sur le bateau? Je me sens mieux. Je peux pas encore dire que je me sens bien, mais je me sens mieux. Bon. Ouais, mais chaque expérience, t'apprends des petites choses à chaque fois. Puis t'intègres des petites choses à chaque fois. Donc je me sens mieux. C'était quoi tes plus grosses appréhensions avant de partir? Mes plus grosses appréhensions, c'était comment est-ce que j'allais réagir pendant certaines situations. Parce qu'il y a plein de situations en navigation. Puis quand tu te sens pas compétente, quand tu te sens pas... Tu n'es jamais en contrôle dans un élément comme ça. Ça fait que déjà, même quand tu es compétent, tu n'es jamais en contrôle. Donc ça, c'est déjà un niveau. Mais quand tu n'es pas compétent, ou tu te sens pas compétent, ça rajoute un niveau de peur. Donc j'avais beaucoup de peur, beaucoup de crainte par rapport à ma capacité à réagir, ma capacité à pas stresser les autres, parce que j'ai pas envie non plus que ma peur se transmette chez les enfants. J'ai envie qu'eux, ils vivent leur propre expérience et que... Donc, ouais, j'avais juste beaucoup de peur comme ça, accumulées. Qu'est-ce qui a fait que tu es capable au fur et à mesure de les surmonter? Qu'est-ce qui a fait que tu arrives à te mettre au fur et à mesure en confiance? Est-ce qu'il y a des éléments particuliers qui t'aident à te mettre en confiance? Ben, beaucoup parler. Au début, c'était quand on sortait, je me sentais comme si il fallait que tu me démontres pas à quel point une situation aurait peut-être pu être délicate ou tu me montrais pas ton questionnement. Ça fait que puis le moins que tu parlais, moi le plus que j'avais peur parce que je savais pas trop. Moi je voyais des choses, je ressentais des choses, mais ne sachant pas qu'est-ce qui aurait pu arriver. Donc je trouve que le fait qu'on en parle beaucoup, moi ça m'aide énormément. J'ai besoin de savoir tous les scénarios possibles. J'aime de savoir dans telles conditions, il y a peut-être ça qui peut arriver. Donc juste avoir différentes options pour être le moins surpris possible. Ça ne veut pas nécessairement dire que ça va se produire, mais juste être le moins surpris possible. Donc ça m'a beaucoup aidé. Après, moi j'avais besoin de visualiser étape par étape qu'est-ce qu'on peut faire dans une telle situation. Disons qu'on rentre au port, qu'est-ce qu'on a besoin de faire? Ok, tu regardes la girouette, tu regardes l'orientation du vent, tu regardes ci, tu regardes ça. Donc juste décortiquer, puis que moi je puisse visualiser dans ma tête qu'est-ce qu'on va s'apprêter à faire. Il y a toujours des fois des surprises, mais plus j'ai un schéma dans ma tête, le mieux je suis prête à savoir un peu quoi faire. Après, l'autre chose, c'est que moi, je me sens beaucoup que j'ai pas le bon réflexe. Il y a une situation qui se produit. Au début, t'es comme, qu'est-ce que je fais? Si je fais ça, qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce que je fais ça? Qu'est-ce qui va arriver? Puis souvent, j'ai mes réflexes naturels, je devrais faire le contraire. Fait que j'ai besoin de reprogrammer pour avoir le bon schéma. Puis ça, encore une fois, ça m'aide beaucoup d'utiliser un langage qui se traduit facilement à le langage nautique et le langage normal, non nautique. Ça m'aide à assimiler le vocabulaire nautique parce que si toi, on est dans une situation critique, puis tu dis, choque la mer à bâbord,
ben, choque l'amarre à bâbord. J'ai 4 mots au début que je connaissais pas du tout. Donc, mon réflexe aurait peut-être pas été de choquer, mais de border. Ça fait que au lieu de tirer, je relâche. Au lieu de relâcher, je tire. Donc, j'avais pas le vocabulaire pour être capable de répondre à une certaine situation. C'est choquer l'écoute. Tu vois. L'amarre, on a le droit de la relâcher. Mais l'écoute, on n'a pas le droit de la relâcher. Il faut la choquer. Bon, le vocabulaire, ça va encore prendre du temps avec moi. Il faut être patient. Après, les bons réflexes, ils viennent aussi avec l'expérience. Oui, ben c'est pour ça que chaque expérience est bonne à avoir. Puis ce qui m'a beaucoup aidé, c'est quand on était à Canet. Ben, petit à petit, tous les jours, on faisait des petites sorties. Tu me mettais toujours, j'étais dans des mises en situation où j'apprenais différentes tâches, j'apprenais à répétition différentes tâches. Pour le faire aussi dans des situations où ben, des fois tu as à faire un amas rapidement. Ou fait que vraiment la pratique avant de partir m'a beaucoup aidé à me mettre en confiance petit à petit dans différentes situations. Puis comme par exemple juste sortir du port. Au début ben, c'est moi qui faisais les amarres en avant. Après ça, ben, te dis, ben non, on prend la barre parce que en prenant la barre, si on a des forces à faire ou des choses comme ça, c'est un meilleur duo à faire. Puis moi, j'étais comme, moi, prendre la barre, mais qu'est-ce qui a réussi? Qu'est-ce qui a réussi? Qu'est-ce qui a réussi? C'est aussi de bien s'entourer parce que quand tu t'entoures bien, parce que moi, je voulais faire une formation au début. Tu sais, je voulais faire une formation intensive, j'avais trouvé quelqu'un. Finalement, avec le COVID, ça s'est pas marché. Mais je voulais pas que ça nous empêche non plus de partir. Fait qu'à chaque occasion qu'on avait à partir, ben, on invitait des gens du ponton. Ou ça fait qu'en ayant des gens à bord, ben, ça nous donnait un peu plus de personnes pour être responsables pour différentes tâches. Puis toi, ben, tu pouvais être à côté de moi pour m'accompagner et m'aider à prendre confiance. Donc, c'est aussi bien s'entourer puis se mettre dans des situations. Quand tu es dans une zone de confort, c'est tout de suite te mettre dans une zone d'inconfort pour éventuellement trouver ta zone de confort. C'est ça qui est difficile, c'est toujours s'exposer. Toujours s'exposer, à un moment donné, tu es juste comme... Je suis épuisée là de m'exposer. Je veux juste comme aussi relaxer, je veux faire les choses. Mais pour arriver à vraiment avoir l'habitude de faire à apprendre un nouveau comportement, il faut constamment sortir de sa zone de confort. Fait que des fois, c'est beaucoup. On est sorti de notre zone de confort, on n'a pas été épargné quand même depuis le début. Non. Depuis qu'on est parti. Comment tu as vécu ça? Ben, encore une fois, on a eu la chance dans notre malchance. À chaque fois qu'on a été dans des situations critiques, ben, on n'était jamais toute seule. On avait toujours d'autres personnes à bord qui étaient, ben, quand tu es déjà plusieurs, ça te permet de gérer un peu mieux les choses. Ça fait que c'est pour ça que je dis on a eu de la chance dans notre malchance. Et puis même là, je pense que toutes les expériences qu'on avait vécues avant, toutes les sorties, on avait sorti dans du beau temps, tu vois, progressivement aussi, c'est pas toujours sortir dehors quand il fait super beau, où c'est le grand soleil, où la mer est plate, où il y a un tout petit peu de vent, où le vent idéal. C'est aussi sortir dans des situations où tu vas avoir à gérer des situations. Donc, bon, le fait que toi, tu avais déjà l'expérience, ça me rassurait énormément. Le fait que ben, ton père aussi, c'est un moniteur de voile expérimenté, ça fait que juste avoir lui aussi à bord qui venait nous voir, ça aidait. Mais ouais, avant de s'aventurer, c'est aussi s'exposer dans des conditions, quand tu peux, tu prends le temps de vivre des situations hors de ta zone de confiance. Ça fait que ça nous a aidé aussi pour, je pense, la grande aventure du départ. Moi, ça m'a aidé à gérer cette situation-là. Aujourd'hui, ce qu'on a fait, c'est conforme à tes attentes. Qu'est-ce que... Je savais que j'allais avoir beaucoup de défis. Je partais pas la tête tranquille. Moi, je me disais pas, la navigation, c'est c'est margarita, c'est les beaux couchers de soleil, tout ça. Je savais que ça allait être une aventure difficile. Donc déjà, mettons mis ça dans la tête,
j'étais prête. Au moins pour ça. Puis heureusement que je m'étais mis ça dans la tête, parce qu'il y a énormément de situations à surmonter. Parce que jusqu'à maintenant, il y a beaucoup de sorties qu'on a fait, qu'on pensait qu'elle a des sorties vraiment, tu vois, plus tranquilles, tout ça. Puis ça a toujours fini par être chaud. Puis dans ces moments-là, si tu me poses la question, dans ce moment-là, je suis pas bien. Je suis pas bien. Puis justement hier, j'ai écouté quelqu'un qui le décrit de façon exactement comme je le ressens. A dit, c'est comme un accouchement. Quand tu es maman, puis tu viens d'accoucher, tu ne demandes pas à la mère, puis est-ce que tu veux un autre enfant tout de suite après qu'elle a accouché? Parce que tu sais que la réponse va être non. Mais 48 heures après, quand ben, tu apprécies, puis tu es contente, puis toute l'émotion qui vient après, quand tu arrives, tu es dans un mouillage, on a réussi, j'ai passé à travers, regarde ce que ça nous apporte, c'est comme, on est vraiment bien. On apprécie encore plus les moments comme ça, quand on sait qu'on est arrivé avec un moyen de transport différent, qu'on a dû surmonter quand même quelques défis, que oui, mais l'arrivée se mérite quelque part. Oui. Le voyage se mérite. Ça, c'est sûr. Et c'est sûr que c'est pas pour tout le monde. La navigation, c'est vraiment un univers unique. Et c'est pour ça que c'est aussi... C'est pour ça que quand tu t'y mets, il y a aussi des merveilles que tu peux pas vivre. En tout cas, que j'ai rarement vécu dans toutes les expériences que j'ai faites, que tu peux rarement. Mais je suis pas encore rendue au point où j'ai vraiment ce plaisir. J'ai encore des appréhensions par rapport à une prochaine sortie. Tu vois, donc je pense que plus tu rentres en expérience, et je peux juste imaginer, même ceux qui font le Vendée Globe, c'est l'expérience extrême, mais ils se mettent dans des conditions extrêmes. Toute l'année, tu te prépares pour ce que tu vas vivre. Ben, quand tu vis, c'est dur. C'est dur. Mais après, c'est l'accomplissement. C'est comme des athlètes qui s'entraînent toutes des années pour se retrouver peut-être sur... Je sais pas, je peux pas le comparer à d'autres expériences comme ça, mais c'est dur. C'est dur. Mais à la fin, est-ce que ça en vaut la peine? Oui. Est-ce que je suis contente qu'on est parti et qu'on s'est mis dans cette aventure? Oui. Sur notre chaîne YouTube, il y a beaucoup, c'est une majorité d'hommes qui nous suivent et puis qui interagissent, mais souvent il y en a beaucoup qui disent « Ah, nous aussi on est en train de préparer un voyage où on aimerait bien partir, bon, mais il faut que je finisse de convaincre ma femme ou mon ami, etc. » Toi, qu'est-ce que tu dirais en tant que compagne, épouse, équipière, capitaine bis, etc. Qu'est-ce que tu dirais à la fois aux hommes qui essaient de convaincre et aux femmes qui sont hésitantes? Ben, c'est sûr qu'il faut que ça soit un projet en commun. Tu peux pas imposer ce genre de projet-là chez quelqu'un. Il faut que ça vienne de soi. Parce que si ça vient pas de soi, ça va être horrible comme expérience. Ça peut détruire des couples, ça peut détruire des familles. Ça, j'ai aucun doute. Fait que, ben, d'un côté, je vais parler aux hommes. Il faut nourrir le projet. Puis pour nourrir le projet, il faut donner du temps. Donc c'est pas quelque chose qui s'impose, c'est pas quelque chose qui se force, c'est pas quelque chose qui se... Il faut donner l'envie. Pour donner l'envie, pour moi, c'est exposer progressivement, parler du projet, parler du pourquoi du projet. Parce que pourquoi tu veux partir en voyage? Et quand tu arrives au pourquoi, moi, au début, je voulais pas naviguer. Mais quand on est arrivé à vraiment définir c'est pourquoi on voulait partir et que j'ai réalisé, parce que c'est pas toi qui m'as convaincu, j'ai réalisé que la navigation, c'était un outil formidable pour arriver à atteindre les objectifs qu'on avait envie de faire. Ça fait qu'il faut nourrir le projet, il faut nourrir le pourquoi et en parallèle, nourrir la confiance et la compétence pour arriver à voir si quelqu'un a envie de se retrouver dans ce milieu-là. Donc, il faut énormément de patience, énormément d'écoute, énormément de partage et
communication constructive. Parce que je peux te dire, pour avoir entendu des gens dans les mouillages où tu as l'homme qui crie après la femme, « Ouais, je t'avais dit de pas faire ça comme ça, je t'avais pas... » Que c'est toujours dans l'agression ou dans le « je sais, tu sais pas ». Mais ça, pour moi, ça m'enlève de l'expérience. Donc, moi, je te l'avais dit tout de suite, j'ai dit, moi, je ne veux pas être dans une situation comme ça. Si tu veux me construire ma confiance, voici ce sur quoi on a besoin de travailler. Et on a été vraiment précis. Et pour moi, ça m'a aidé. Donc, je pense que chez le partenaire, c'est vraiment important de travailler sur ces choses-là. Pour valoriser. Parce que toi, tu me valorises. Tu m'encourages, tu me mets dans des situations à risque calculé, si je peux dire, même s'il n'y a rien de... Je sais qu'éventuellement, je peux les rattraper derrière. C'est ça. Et ça aide. Donc, je pense que valoriser la personne dans ses nouveaux acquis et dans le progrès et la compétence acquise. Et ben, chez les femmes, pour moi, ben, une des choses à dire, c'est qu'il faut d'abord travailler sur soi. Parce que quelles sont les peurs et les affronter, les mettre sur la table, les partager. Parce que c'est pas en les gardant pour soi que tu vas travailler dessus, c'est le partager avec le partenaire. C'est d'arriver à trouver des solutions pour qu'est-ce qu'on fait pour... parce que c'est pas juste la navigation. La navigation, si tu sais pas comment naviguer, c'est juste une chose de plus de tout le reste par rapport à la gestion des enfants, par rapport à la communication, par rapport à le travail. Je veux dire, tu sais pas dans quelles conditions une famille peut partir, ou un couple, ou quoi que ce soit. Donc, la navigation vient rajouter. Et quand tu parles de la sécurité pour toi et pour tes enfants, laisse-moi dire que ça met une barrière de plus. Donc je pense que c'est beaucoup travailler sur soi, beaucoup partager, arriver à trouver des solutions, se mettre en situation de confiance, parce que la confiance, ça se bâtit comment? C'est en faisant. Donc, il faut constamment se mettre en action, se dire qu'on ne va pas être parfaite du jour au lendemain, parce que ça, oublie. Tu ne peux pas travailler sur tous les plans en même temps, parce que avant de partir, ben, tu veux mettre les bonnes bases pour que quand tu pars dans les meilleures conditions possibles. Mais tu ne vas jamais partir dans les meilleures conditions possibles. Tu ne vas jamais être complètement prête. Moi, je suis partie, moi, je n'étais pas complètement prête. Mais à un moment donné, tu te dis, l'expérience va venir aussi avec le temps. Donc, il faut se préparer au mieux. Et à un moment donné, lâcher prise et dire, ben, on fait le saut. Donc je pense que c'est toutes ces choses-là parce que la confiance en soi, c'est probablement la chose qui nous empêche le plus de vivre des expériences qu'on a envie de vivre. Et la confiance, ben, ça vient dans l'action, ça vient dans l'acquisition de nouvelles compétences. Et en acquérant des nouvelles compétences, on se sent mieux et on est capable de gérer et affronter ce qui va se présenter à nous. Donc, si ça peut aider certains pour tenter l'aventure, mais que ce soit le voilier, c'est un univers. Oui, parce que l'idée, c'est de te dire comment on peut suivre ses rêves, en fait. De quelle manière on peut aller au bout de ces projets. Exactement. Qui forcément nous mettent dans des situations inconfortables ou autres, mais comment on fait pour pouvoir y arriver? Si c'est quitter une carrière pour trouver une carrière où tu es plus épanoui, il y a des peurs, il y a des risques, il y a des craintes à différents niveaux. Donc, toutes les choses que je viens d'évoquer, c'est les mêmes choses. Il faut d'abord travailler sur soi, d'abord connaître c'est quoi ses craintes, en parler, s'entourer, être dans l'action. Et c'est en mettant ça en marche qu'on arrive à petit mettre des briques et notre projet, ben, il va peut-être modifier, tu vas peut-être partir sur une lancée, mais finalement t'ajuster en cours de route. Donc, ouais, ça s'applique, je pense, dans n'importe quel projet qu'on veut mettre de l'avant et d'être en lien avec, pour nous, c'est avoir une vie en lien avec ses valeurs et ses convictions. Donc, si ça peut encourager, ben, tant mieux. En tout cas, je souhaite de motiver ceux ou celles qui veulent
se rapprocher de leurs valeurs et leurs convictions.